Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ Afrique Today. Pendant que nous vivons dans un monde empreint de danger, d'incertitude, d'insécurité, de violence, de guerre, d'abus, de terrorisme et d'esprits maléfiques et diaboliques, nous sommes victimes de situations difficiles qui nous mettent en détresse, qui nous traumatisent et qui nous arrachent l'espoir et l'envie de vivre une vie de joie, de paix, d'assurance et de bonheur tel que nous espérons. Le monde actuellement fait face maintenant à une crise pandémique sans précédent. Que nous le voulons ou pas, nos vies ont pris une tournure nouvelle inimaginable. Nous ne savons plus ce que le lendemain nous réserve. Bien que nous savons dans quelle situation nous nous trouvons maintenant, dans la terreur, nous ne sommes pas sans espérance. Le Seigneur nous promet son secours dans ces moments intenses de difficulté. Nous pouvons nous confier à lui avec une entière espérance et une assurance, comme Psaume 46:1 dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Pour échapper à tout ce qui se passe dans le monde, nous devons nous réfugier en Dieu. Nous devons nous appuyer sur sa force et sur sa toute-puissance. Nous devons espérer en lui et compter sur sa protection de jour et de nuit, car lui seul est capable de nous protéger véritablement et de nous bénir, de nous délivrer et de maintenir en nous le souffle de vie qu'il nous donne continuellement. Ce que nous vivons dans le monde actuellement n'est pas une surprise devant Dieu. Au contraire, le Seigneur nous avertit dans sa parole. Le Seigneur connaît le monde plus que nous. Il sait ce que nous allons avoir à faire comme des moments de détresse intense dans le monde. Ayant vécu dans le monde en tant qu'homme, le Seigneur Jésus a vécu toutes les situations difficiles et il est le mieux placé pour nous guider. Il a connu la détresse, il a été rejeté, il a été menacé, il a été trahi, maltraité, abandonné et finalement crucifié injustement. 2 Corinthiens 5:21 dit, celui qui n'a connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a vécu l'horreur de la crucifixion pour que nous puissions être sauvés et à échapper aux horreurs du monde orchestrées par l'ennemi pour détruire les enfants de Dieu et les hommes qui n'écoutent pas les voix de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous a avertis dans sa parole. Également, nous devons l'écouter et le suivre pas à pas car il sait ce qu'il convient de faire. Nous ne devons pas baisser les bras devant nos différentes difficultés, luttes et combats, mais d'avoir la paix en lui et lui faire confiance. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 16:33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez à la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu le monde. Il est le seul qui est vraiment ressuscité. Il nous invite à prendre courage, à persévérer, à continuer à travailler sans relâche, à continuer à prier en regardant aux promesses qu'il nous donne dans sa parole. Bien avant de quitter le monde, le Seigneur Jésus-Christ, sachant la souffrance que nous allions endurer dans ce monde, prie à Dieu de nous préserver du mal et de nous sanctifier par sa parole dans le monde, comme nous lisons dans Jean 17:15-17, qui dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta parole, par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Bien-aimés, le Seigneur a clairement su que nous devions passer les moments difficiles. Comme nous appartenons pas au monde, mais nous vivons dans le monde en tant qu'enfants de Dieu,
nous aurons des moments très douloureux comme ceux-ci qui vont arriver, mais restons en prière. Le Seigneur nous préserve du mal, il nous protège, il nous donne la victoire dans ce que nous endurons. Ses paroles nous sanctifient, ses paroles sont la vérité et nous protègent. Pendant que nous marchons avec le Seigneur, nous devons apprendre à attendre en silence son secours, sachant qu'il nous délivrera toujours. Comme Psaume 34, 19 dit, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Le Seigneur nous délivrera de ces moments de Covid difficiles. Le Covid passera, mais la parole de notre Dieu est éternelle et ne passera jamais. Prie avec moi. Prie avec moi et répète après moi. Père éternel, je viens personnellement auprès de toi pour te confier la situation du monde. Je te remets le monde entier, troublé par le Covid entre tes mains, ainsi que toutes les situations d'inquiétude par rapport aux dangers, incertitudes, insécurité, injustice, violence, toutes sortes d'abus et de terrorisme et d'esprits maléfiques et diaboliques que nous vivons tous les jours dans ce monde. Je me confie ainsi que toute ma famille, mes amis et mes collègues entre tes mains. Seigneur, sauve-nous de ces situations de détresse qui traumatisent et qui arrachent l'espoir et l'envie de vivre une vie de paix, de joie et d'assurance et de bonheur tel que tu nous promets. Viens à notre secours, Seigneur. Aide-nous et réconforte-nous. Nous attendons en silence ton secours qui vient par ta puissance, la puissance de ton Esprit Saint au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Pendant que nous crions à Dieu nuit et jour, nous avons l'impression qu'il ne nous écoute pas, mais il a un plan et un temps pour agir. Le silence de Dieu n'est jamais synonyme d'inactivité. Le silence de Dieu n'est jamais son refus de nous répondre. Quand nous faisons nos prières devant Dieu, il n'y a que deux réponses possibles, oui ou non. Oui peut être instantané, c'est-à-dire le Seigneur dit oui et il nous exauce tout de suite. Il peut également dire oui, attends, ce sera plus tard. Nous aimerions tout le temps quand nous venons devant le Seigneur pour faire une prière, avoir de lui le oui instantané qui nous exauce dans les délais qui nous conviennent, que nous avons espéré. Mais dans la réalité, la majorité de fois, nous devons mettre du temps à attendre les promesses de notre Dieu. Et selon le plan de Dieu, cette promesse peut se réaliser plus tard dans un délai lointain qui ne nous rend pas contents et qui ne nous arrange pas. Quand une promesse tarde à se réaliser, nous concluons trop rapidement que le Seigneur n'a pas répondu à nos prières quand il s'apprête à nous bénir de la plus belle manière. Le Seigneur n'est jamais pressé ou lent. Il fait chaque chose en son temps, comme 2 Pierre 3,8 dit, mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un. Le Seigneur ne tarde jamais dans l'accomplissement de ses promesses. Nous demandons de bonnes choses au Seigneur, mais nous ne sommes pas prêts et nous ne sommes pas patients pour attendre l'accomplissement de ce qu'il nous a promis. Nous les voulons à l'instant pour les recevoir, surtout dans un monde qui nous promet des choses comme des fast-food, tout est rapide et personne ne veut plus rien attendre. Mais Dieu est fidèle et bon, il ne peut pas nous donner ce qui va nous nuire,
Il orchestre des circonstances pour nous préparer à recevoir, à gérer, à apprécier et à jouir les bénédictions qu'il s'apprête à déverser dans nos vies. Quand le Seigneur nous donne une promesse, c'est sa parole prophétique qu'il nous donne et quelle que soit la durée de temps que ça prend, le Seigneur va finir par réaliser ce plan. Comme Habakkuk 2:3 dit, car une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira point. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Le Seigneur n'est jamais en retard. Plus nous attendons, plus notre bénédiction sera grande, car le roi des gloires a notre dossier en main. Nous ne cessons pas d'élever à Dieu nos prières, surtout dans ces moments de pandémie qui détruisent le monde. Le Seigneur a promis de nous protéger, de nous guider, de nous bénir. Il a promis que même dans ces moments de difficulté, il sera avec nous et qu'il nous exaucera selon sa volonté. Malgré les frustrations que nous pouvons ressentir, ces moments de détresse, de maladie et de malheur dans le monde, le Seigneur nous a protégés, promis sa protection avec nos enfants et nos familles. Il est présent pour nous accompagner pas à pas. Quand nous venons devant Dieu avec foi, il nous donne l'assurance de nous répondre et nous n'avons rien à craindre. Nous devons continuer à espérer en lui. Comme Lamentation 3:25 dit, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Le moment où nous commençons à baisser les bras et à abandonner notre espérance en Dieu, c'est le moment où l'ennemi nous décourage, lui qui orchestre tout genre de destruction dans le monde et maintenant cette pandémie qui décime la population mondiale. Il veut nous détourner de nos bénédictions que le Seigneur a merveilleusement apprêtées pour nous. Gardons le silence et attendons avec assurance le secours du Seigneur. Comme Lamentation 3:26 dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Notre Seigneur est bon, il est merveilleux et il utilise ces moments de confinement pour nous bénir, nous donner des moments de passer en famille, de travailler sur nos projets et d'apprendre à lui faire confiance. Il est notre forteresse et il ne va pas tarder à nous libérer. Dis avec moi aujourd'hui, comme Psaume 135 dit, j'espère en l'Éternel, mon âme espère en lui et j'attends sa promesse. Prions Dieu. Prions Dieu. Merci Seigneur de nous donner par tes paroles aujourd'hui le réconfort par rapport aux multiples frustrations que nous avons de ne pas pouvoir voir tes promesses se réaliser dans nos vies dans les délais que nous avons souhaités. Surtout maintenant que le Covid est venu foirer nos plans et nos objectifs, nous avons choisi en ce jour et maintenant de remettre nos cas entre tes mains pour que tu nous débloques de nos situations difficiles, pour que tu nous guérisses, pour que tu donnes la force, Seigneur, aux infirmières, aux médecins, aux pharmaciens et à tous ceux qui de près ou de loin, Seigneur, se sont engagés dans cette lutte d'avoir le triomphe par ta main puissante. La délivrance et la libération viennent de toi. Aucune situation aussi difficile, quelle que soit, ne peut pas échapper à ta grandeur. Pendant que nous espérons en toi, Seigneur, pendant que nous attendons en secours, en silence ton secours, nous restons assurés que notre bénédiction sera plus grande par la puissance de ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous voici donc à la fin de Transformation Point avec Salvation of Christ sur Afrique Today. En tant qu'enfant de Dieu,
nous triomphons en toutes choses. Nous sommes toujours plus que vainqueurs et comme Philippiens 4, 6 à 7 nous exhorte, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Maintenant, ouvrez grandement vos mains pour recevoir la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Allez dans son amour, allez dans sa paix, allez dans sa force, allez dans son assurance et passez une agréable semaine et à dimanche prochain dans une nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ sur Afrique Today. Merci.